J'aime sentir l'odeur de la démocratie le matin. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons répondre aux questions que les citoyens spectateurs ont posées sur YouTube. Pourquoi le budget de la construction de l'hôpital de la capitale a été transféré dans la construction de la 34e villa du président Maréchal Roy? La vraie question, c'est comment voulez-vous que notre glorieux dirigeant à vie gouverne avec seulement 33 villas privées pour ses vacances? En plus, je suis sûr que l'état de santé des patients malades s'améliorera tout seul une fois qu'ils sauront que notre dirigeant à vie a enfin une 34e villa privée. Quel est le salaire d'un enfant travaillant 158 heures par jour dans une mine d'uranium? Son salaire est de 10 coups de fouet. Tu peux faire la tier list des pays les plus démocratiques? Alors, je suis sur l'ordinateur de mon ministère et on va faire ensemble ce classement. Donc, les cases se présentent de la façon suivante. On a la case pour les pays parfaitement démocratiques, la case pour les pays qui font des efforts de démocratie, et enfin celle pour les dictatures, c'est-à-dire les pays où il vaut mieux ne surtout pas vivre. Commençons justement par mon pays, l'empire très démocratique d'Imhotep. Eh bien, je pense que sans débat, on peut le mettre dans la case des pays parfaitement démocratiques. Je tiens d'ailleurs à préciser que mon avis pour établir ce classement est parfaitement objectif et qu'il ne peut en aucun cas être influencé par le fait que je suis le ministre de la propagande de l'Empire. Maintenant, le pays suivant. Alors, la Corée du Nord, dans quelle case la mettre? Faisons une petite recherche sur Internet grâce au moteur de recherche de notre pays. En Corée du Nord, le ministre de la Défense exécuté au canon anti-aérien. Il s'était assoupi durant des célébrations militaires. Ah ben voilà, ça c'est un pays qui a de l'avenir. La Corée du Nord est un pays qui n'est pas aussi démocratique que le nôtre, mais je sens qu'elle fait des efforts et c'est encourageant. Allez, elle va dans cette case. Bon, là il reste 196 pays. Donc pour aller plus vite, allons voir sur internet comment ils les ont classés. Je vais chercher pays les plus démocratiques. Ah, il y a un article Wikipédia sur le sujet. Donc, voici d'après Wikipédia le classement des pays en fonction de leur indice de démocratie. Par contre, doit y avoir un problème parce que je ne trouve pas l'empire d'Imhotep. Voilà, donc après quelques recherches, je l'ai enfin trouvé, et comme vous pouvez le voir, l'empire très démocratique d'Imhotep est... En fait, sur Wikipédia, des fois, il y a quelques erreurs, et là, visiblement, ils ont mis les premiers à la place des derniers... L'erreur bête, quoi. Bon, c'est pas grave pour Wikipédia. De toute façon, moi je pense que tous les autres pays, on peut directement les mettre dans dictature. Je mets directement le drapeau de l'ONU, ça ira plus vite. Voilà, donc vous avez ici devant vous le classement objectif des pays les plus démocratiques. Alors peut-être qu'avec vos avis personnels, vous auriez classé différemment certains pays. Mais votre avis, il est faux. Il n'y a que ce classement qui a raison. Voilà, c'était finalement assez rapide à faire comme classement. À quand la participation aux Jeux Olympiques? Soi-disant qu'un jour, lors d'un contrôle antidopage, l'urine de nos athlètes était verte fluorescente et nous avons été bannis pour dopage massif. La vraie raison, c'est que notre glorieux dirigeant à vie étant l'homme le plus fort du monde, il gagnerait à lui tout seul toutes les médailles d'or dans toutes les disciplines. Quand est-ce qu'on mange? Les citoyens travailleurs n'ont pas besoin de manger. De toute façon, voir notre dirigeant à vie faire d'immenses repas dans sa résidence privée suffit à les nourrir. Mais encore une fois, l'Organisation des Nations Unies ne comprend pas ce concept et raconte à tout le monde que soi-disant on vit une grande famine avec des millions de morts. Mais aucune famine dans notre pays. L'amour pour la patrie suffit à nourrir les citoyens. Pourquoi les camions humanitaires ont-ils disparu? Eh bien justement, les camions humanitaires remplis de nourriture ont directement été envoyés vers la résidence privée de notre dirigeant car lui seul en avait besoin. C'est quoi le prix de l'air ambiant à Imhotep? Est-ce qu'il y aura un impôt dessus? L'air de notre pays étant le plus démocratique du monde, il est normal de devoir payer pour avoir le droit de le respirer. Ainsi, tout le monde doit payer chaque mois un impôt équivalent à 100% de son salaire s'il veut avoir le droit de respirer. C'est d'ailleurs l'impôt le moins cher parmi les 3750 impôts différents que les citoyens doivent payer, dont notamment l'impôt d'être éclairé par le soleil ou encore celui d'être mouillé par la pluie de notre pays. Pourquoi y a-t-il un sous-marin nucléaire dans ma baignoire très démocratique? Mais enfin, un sous-marin nucléaire ne peut pas rentrer dans votre baignoire, c'est ridicule. Je vous avais dit qu'il verrait le sous-marin. Passez au plan B. Quand aurais-je le droit de revoir ma famille? Votre famille a elle-même décidé de s'auto-envoyer dans un camp de travail forcé
après qu'elle ait oublié de mettre un pouce bleu sur la dernière vidéo de la chaîne. Le fait de travailler sous les coups de fouet la rend heureuse et démocratique. Mon chat et mes 2 cactus refusent de chanter l'hymne national 5 fois par jour. Que dois-je faire? Eh bien, prévenez votre chat et vos 2 cactus que s'ils ne changent pas rapidement d'avis, leur espérance de vie risque d'être démocratiquement réduite. Pourquoi votre magnifique maréchal roi président ne parle pas la même langue que le community manager de l'Empire? Dans les vidéos, vous avez pu voir apparaître notre dirigeant à vie. Ce dernier parle l'imhotépien comme tous les habitants de notre pays. Si moi je parle français, c'est parce que je suis responsable de la communication auprès des francophones. On commence par les francophones, mais nous allons petit à petit répandre la démocratie dans toutes les langues à travers le monde. Pourriez-vous détailler la langue nationale très démocratique parlée au sein de notre beau pays? Eh bien, l'imhotépien est une langue ancestrale millénaire très difficile à apprendre. Elle est bien trop complexe pour que je vous la détaille en vidéo, mais j'espère que vos pays la proposeront bientôt à l'école en LV1, car l'imhotépien est en réalité la seule vraie langue internationale et absolument pas l'anglais. Quels sont les principes de base de la langue imhotépienne? Notre alphabet se compose des lettres I, M, H, O, T, E et P. Ces lettres permettent d'écrire tous les mots de notre langue. Toutes les autres lettres que vous pouvez utiliser sont des lettres non démocratiques et sont interdites dans notre pays. Ou acheter un drapeau imhotépien comme celui qu'on voit dans le fond. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé comment faire pour se procurer le magnifique drapeau de l'Empire tel que celui qui se trouve derrière moi. Malheureusement, notre pays ne livre pas encore à l'international pour le moment. Mais sachez qu'il y aura un jour une boutique officielle avec des produits 100% made in Imhotep pour apporter un peu de démocratie dans votre vie. L'argent récolté n'ira bien entendu absolument pas sur le compte en Suisse de notre dirigeant à vie. Notre dirigeant à vie n'ayant bien entendu absolument pas un compte en Suisse. Parce qu'il en a 5 et pas 1. Allez, nous en avons fini avec les questions pour aujourd'hui, mais posez dès maintenant en commentaire vos questions démocratiques pour la prochaine FAQ. Avant de terminer, voici rapidement les créations démocratiques de 2 citoyens spectateurs. Nous avons Mayoski qui a réalisé de magnifiques armoiries pour notre pays, et un certain Ava Wilkis qui a réalisé sur sa chaîne YouTube un hymne instrumental dont le lien est en description. Bien que je précise que ce n'est pas l'hymne officiel. L'hymne officiel de notre pays arrivera sur la chaîne dès que nous aurons retrouvé la partition que Michel a perdue. Michel ayant été exécuté. Tout ça pour dire que vous pouvez envoyer vos créations sur le mail du pays. Allez, je dois vous laisser car j'ai 2-3 opposants politiques à torturer qui attendent depuis tout à l'heure. Abonnez-vous, suivez-nous sur Twitter et à bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Empire très démocratique d'Imhotep. Au revoir.